Chers enseignants, enseignantes et élèves francophones et francophiles, salut et bienvenue à la revue de la leçon 28 de l'école du dimanche des jeunes adultes et jeunes. Nous vous remercions pour l'écoute de toutes nos précédentes revues de l'école du dimanche des jeunes adultes et jeunes. Aidez-nous à toucher plus d'enseignants et d'élèves cette année 2023. Veuillez aimer, partager et abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je demeure votre hôte et frère, pasteur Paul Ézéchiel. En leçon 28, qui sera enseignée le dimanche 12 mars 2023, le titre de la leçon est « Les habitudes ». Les habitudes. En prière d'ouverture, prions. Père, ouvre mes yeux sur les habitudes pieuses à travers l'enseignement de ta parole aujourd'hui. Père, ouvre mes yeux sur les habitudes pieuses à travers l'enseignement de ta parole aujourd'hui. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. En leçon d'aujourd'hui, en guise de passage biblique, nous lirons Matthieu 5, 13 à 16. Matthieu 5, 13 à 16. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus à rien. Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Je prie que vous soyez vraiment le sel de la terre et la lumière du monde au nom de Jésus-Christ, à travers vos habitudes au nom de Jésus-Christ. Amen. Le sel assaisonne la soupe ou bien les aliments et la lumière brille dans les ténèbres. Un verset à mémoriser. En Proverbe 4, 23, Proverbe 4, 23, le verset à mémoriser dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Proverbe 4, 23. En introduction de la leçon, les habitudes peuvent être définies comme une tendance ou une pratique établie ou régulière. En particulier, une tendance ou une pratique qu'il est difficile d'abandonner. Ça, c'est la définition des habitudes. On parle aussi de tenue, de coutume ou de demeure. On peut également être, les habitudes peuvent également être définies comme une routine de comportement qui se répète régulièrement et qui tend à se reproduire inconsciemment. Les habitudes peuvent être positives ou négatives. Et je prie que le Seigneur nous donne la grâce abondante de pouvoir avoir des habitudes positives et pieuses tout le temps, à tout moment, dans notre vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez bien que l'objectif de la leçon, l'objectif de l'enseignement, l'objectif de la révision du texte biblique n'est pas à être enseigné, ne doit pas être enseigné lors de la classe. Le temps d'enseignement, la méthode d'enseignement, tout ça, c'est pour les enseignants lors de la révision de la leçon de l'école du dimanche, soit le jeudi, le vendredi ou le samedi soir, quand ils sont en session de revue de l'école du dimanche. Nous avons deux grandes lignes dans cette leçon. La méthode d'enseignement sera la méthode interactive et comme je le dis le plus souvent,
faites tout pour que les élèves puissent dire et faire des choses lors de la classe pour qu'ils puissent retenir au moins 90% de ce qu'ils disent et font après 72 heures ou bien après 3 jours. Grande ligne de la leçon. Grande ligne 1. Défini par vos habitudes. Vous êtes défini par vos habitudes. En point A, les enseignants doivent permettre aux élèves de mentionner certains moyens d'exprimer leurs habitudes. En point 1, les habitudes s'expriment dans la façon de s'habiller, de dormir, de manger, etc. De boire, de marcher. Chaque habitude que vous prenez est quelque chose que vous avez développé dans votre esprit, dans votre état conscient et subconscient. Dans Proverbe 23:7, la Bible dit, car il est comme les pensées de son âme. Et comme je vous l'ai fait comprendre lors des précédentes revues, ce qui entre dans votre pensée, sort de votre vie. Donc, il faut faire attention à tout ce qui entre dans votre pensée. Ce qui entre dans votre pensée sort de votre vie. Faites attention. Dans Proverbe 23:7, la Bible dit, car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il, mais son cœur n'est point avec toi. Point 2. Les choses que vous faites régulièrement au quotidien déterminent la forme de votre corps, votre force et votre endurance, ainsi bien que d'autres choses. Les choses que vous faites régulièrement au quotidien déterminent la forme de votre corps, votre force et votre endurance, ainsi que bien d'autres choses. En point 3, selon Josué 1:8, la Bible dit, selon Josué 1:8, votre succès est dans vos habitudes. Votre succès est dans vos habitudes. Jésus a pris l'habitude de prêcher dans Matthieu 4:17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et a dit, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jésus a pris l'habitude de prêcher. Jésus a pris l'habitude de prier. Dans Luc 5:16, la Bible dit, et lui, il se retirait dans les déserts et priait. Jésus a pris l'habitude de lire les Écritures. Dans Luc 4:16, il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Et selon sa coutume, selon son habitude, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Jésus a pris l'habitude de jeûner. Dans Marc 9:28-29, la Bible dit, quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier, pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit? Il leur dit, cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Matthieu 4:2 dit, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Dans le point 4, les habitudes peuvent faire ou défaire vos chances d'atteindre et de maintenir vos objectifs de style de vie, ainsi que d'augmenter la qualité de vie et de promouvoir la longévité. Certaines des maladies et des choses négatives que vous attribuez au diable sont également liées à vos habitudes. Les mauvaises habitudes, la malice, l'amertume, tout ça, ça empoisonne votre corps. Ça vous rend malade sans que vous le sachiez. Donc, il ne faut pas entretenir les mauvaises habitudes. Les malices, la mélancolie, l'amertume et toutes autres émotions négatives. Certaines des maladies et des choses négatives que vous attribuez au diable sont également liées à vos habitudes, les mauvaises habitudes. Une habitude malsaine peut être la peur, comme celle de Job.
la fornication comme celle de Samson, les déclarations négatives comme celle de Balaam, l'irresponsabilité comme celle d'Adam, les défauts de personnalité comme celle de Moïse, ou l'adultère comme celle de David. La constance de votre habitude se traduit par votre comportement. La constance de votre habitude se traduit par votre comportement. En activité de classe 1, les élèves doivent discuter de la différence entre l'habitude et le caractère. Les élèves doivent discuter de la différence entre l'habitude et le caractère. Grande ligne 2. Formation et contrôle des habitudes. Formation et contrôle des habitudes. En point A. Pendant l'enfance, les habitudes sont prises par les parents, les personnes qui s'occupent des enfants, les amis, les enseignants ou la société. Cependant, la formation d'une habitude peut comprendre les étapes suivantes. 1. Le signal. 1. Le signal. L'esprit analyse en permanence l'environnement interne et externe pour y déceler des indices de récompense. Par exemple, quelle information, entreprise ou idée vous apportera des récompenses. Lorsque vous vous référez à la parole de Dieu, les idées de réussite se répandent dans votre esprit. Josué 1.8 dit que ce livre de la loi, la Bible elle-même, ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Point 2. L'envie. Le signal est la première indication que vous êtes proche d'une récompense. Il conduit naturellement à l'envie. Les envies sont la force de motivation qui peut conduire à la formation d'une nouvelle habitude. Ce que vous désirez, c'est la récompense qu'il vous apporte. Dans Philippiens 3.10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. La réponse, point 3, la réponse. Il s'agit de l'habitude que vous prenez qui peut prendre la forme d'une pensée ou d'une action. Proverbe 23.7 dit « Car il est comme les pensées de son âme. Mange et bois, te dira-t-il. Mais son cœur n'est point avec toi. » La récompense. C'est ici que l'on devient dépendant d'une habitude. Il existe deux systèmes de récompense. Elle satisfait votre besoin et vous apprend à revenir. Jacques 1, 14 à 15, Jacques 1, 14 à 15 dit « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé produit la mort. » En point B, si un comportement ne franchit pas toutes les étapes, il ne deviendra pas une habitude. Sans les trois premières étapes, un comportement ne se produira pas. Sans les quatre étapes, un comportement ne sera pas répété. En point C, par conséquent, pour se débarrasser des mauvaises habitudes, il faut suivre attentivement les étapes suivantes. Identifier les éléments déclencheurs. Point 1. En 2, concentrez-vous sur la raison pour laquelle vous voulez changer. En point 3, faites appel à des partenaires responsables à qui vous rendrez compte. Point 4, pratiquez la maîtrise de soi. En point 5, remplacez l'habitude par la mauvaise habitude par une bonne habitude. En point 6, laissez-vous des rappels. Laissez-vous des rappels. En activité de classe 2,
les mauvaises habitudes se forment-elles naturellement chez les gens? Mentionnez les endroits où les mauvaises habitudes se forment et comment s'en débarrasser. En conclusion, dans cette leçon, sur le plan spirituel, ce qu'il faut vraiment faire, c'est de se laisser guider par le Saint-Esprit. Comment, en évaluation, comment une habitude se forme-t-elle? Comment une habitude se forme-t-elle? En prière de clôture, Saint-Esprit, s'il te plaît, contrôle mes habitudes pour que ma vie glorifie Dieu. Saint-Esprit, s'il te plaît, contrôle mes habitudes pour que ma vie glorifie Dieu. En devoir dans cette leçon 28 du manuel des jeunes gens et des jeunes adultes et jeunes gens, en devoir mentionner 5 habitudes qu'un croyant devrait adopter dans sa vie quotidienne. Mentionner 5 habitudes qu'un croyant devrait adopter dans sa vie quotidienne. Pour pouvoir vaincre les mauvaises habitudes, les mauvais comportements, les mauvaises tendances dans la vie, seul Jésus-Christ peut nous en délivrer. Et c'est pourquoi je vous encourage à tout moment, donnez votre vie à Jésus-Christ. Acceptez Jésus-Christ dans votre cœur comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et je vous assure que tout ira bien avec vous, y compris vos habitudes. Vous produirez des habitudes, vous aurez des habitudes, de bonnes habitudes qui glorifieront Dieu et seront de promouvoir de l'harmonie entre les hommes avec vos voisins dans la vie. Que le Seigneur vous donne la grâce de pouvoir prendre cette décision. La meilleure décision qu'un homme puisse prendre dans la vie, c'est de remettre sa vie, de donner sa vie à Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ dans son cœur comme son Seigneur, Sauveur et Maître personnel. Que le Seigneur vous bénisse quand vous prenez cette décision aujourd'hui et que vous commencez à vivre pour glorifier Dieu et servir l'humanité autour de vous au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à bientôt.